Tu veux savoir pourquoi ton cerveau te pousse à saboter exactement ce que tu désires le plus? Écoute bien. En psychologie, il existe un phénomène fascinant qu'on appelle la théorie de la contre-régulation. Et ça va te retourner le cerveau. Imagine, tu te mets au régime. Tu tiens depuis 3 jours. Et là, quelqu'un te propose un seul petit carré de chocolat. Tu le manges. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu ne t'arrêtes pas à un carré. Tu dévores la tablette entière, puis les biscuits, puis tout ce qui traîne dans le placard. Logiquement, après avoir craqué sur un petit carré, tu devrais te dire « Bon, c'est pas grave, je reprends mon régime ». Mais non, ton cerveau fait exactement l'inverse. Il se dit « C'est foutu, autant y aller à fond ». Les chercheurs Herman et Polivy ont prouvé ça en labo. Ils ont pris 2 groupes. Un groupe au régime, un groupe sans restriction. Ils leur ont donné un milkshake, puis accès à de la nourriture à volonté. Résultat, ceux qui n'étaient pas au régime mangeaient de moins après le milkshake, parce qu'ils avaient de moins faim. Logique. Mais ceux qui étaient au régime mangeaient plus après le milkshake. Beaucoup plus. Parce que dans leur tête, la limite avait été franchie, donc autant tout lâcher. Et le plus dingue, c'est que ce mécanisme ne s'applique pas qu'à la nourriture. Tu te fixes un budget strict, tu craques pour un achat impulsif de 50 € et soudain, tu te retrouves à dépenser 300 € dans la même journée. Tu décides de ne plus procrastiner, tu rates une seule deadline et tu abandonnes tout le projet. Tu veux arrêter de scroller ton téléphone, tu ouvres TikTok par réflexe et 2 heures plus tard, tu es encore là. C'est toujours le même schéma. La petite transgression déclenche une avalanche. Ton cerveau ne pense pas en nuances. Il pense en tout ou rien. Soit je suis parfait, soit c'est le chaos. Et c'est exactement pour ça que les objectifs trop rigides sont les plus fragiles. Plus ta règle est stricte, plus la moindre fissure fait tout exploser. Alors, comment on combat ça? Les chercheurs ont trouvé une solution étonnamment simple. Il faut prévoir l'échec à l'avance. Pas espérer ne jamais craquer. Mais décider à l'avance ce que tu feras quand tu craqueras. Si tu te dis « je mangerai 0 sucre », la première erreur détruit tout. Mais si tu te dis « quand je craquerai », je m'autorise ce moment et je reprends au repas suivant, alors, la fissure ne devient jamais une avalanche. Le secret, c'est pas la discipline parfaite, c'est la capacité à craquer sans tout détruire. Retiens ça, ton pire ennemi, c'est pas la tentation. C'est la phrase « c'est foutu » qui suit la tentation.